quand la limite constitutive de notre condition humaine ne connaît plus de limite. Et donc, ce qui est intéressant dans cette approche, je crois, dans un premier temps, c'est de questionner notre rapport à la limite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait limite? Quelle place a la notion de limite dans nos existences? Et finalement, quels imaginaires, quelles représentations, on pourrait dire plutôt, impulsent cette notion de limite. Alors, je crois qu'il y a une chose qui est très, très importante, c'est qu'il me semble qu'on envisage de moins en moins la limite comme constitutive de notre humanité et voire plus largement du monde vivant. Et ça, je crois qu'on doit beaucoup cette approche de la limite aux imaginaires du progrès. Hein. Imaginaires du progrès qui datent pas d'aujourd'hui, hein, qui ont déjà une certaine antériorité et qui ont pris quand même un essor considérable dans nos sociétés avec la révolution industrielle. Donc, les imaginaires du progrès, c'est quand même pas quelque chose de nouveau. Descartes nous disait déjà au XVIIe siècle que la vocation de l'homme, c'était de se rendre, je cite, maître et possesseur de la nature. Donc, l'idée de progrès allait avec une forme d'accroissement de notre liberté. Hein. Et dans nos sociétés, le progrès a été surtout entendu du côté technico-scientifique. Donc, finalement, la limite, dans ces imaginaires du progrès, est de moins en moins pensée comme constitutive de notre humanité, mais comme quelque chose que l'on a à dépasser. On est un peu dans une société, je dirais, du no limit. No limit, alors on voit se multiplier le no limit. Hein. On a plus de limites au niveau des forfaits téléphoniques, on n'a plus de limites au niveau des différents abonnements, etc. Mais ça vient dire quelque chose de ce refus général de la limite qui va être de plus en plus finalement vu comme une entrave à une pleine jouissance de l'existence. Sauf que cette limite, ou ces limites, nos limites cette fois-ci, comment dire, qu'on accepte, eh bien, nos limites sont constamment réaffirmées dans la vie. Le fantasme de dépassement des limites est largement véhiculé aussi par tous les imaginaires du transhumanisme. Ça, c'est quelque chose, le transhumanisme, l'homme augmenté nous invite à dépasser la limite par excellence de notre condition de vivant, qui est la condition corporelle. Le corps va être vu comme justement un très grand vecteur de limites. La limite par excellence de nos existences étant la mort. Et ce corps nous conduit irrémédiablement vers la mort. Et lorsqu'on fait un peu ce qu'on appellerait une anthropologie du corps dans nos sociétés, quand on questionne notre rapport au corps, on se rend compte que justement dans notre rapport au corps, même, on n'accepte plus la limite. Les grands succès des produits cosmétiques aujourd'hui, ce sont les produits anti-rides, qu'on n'appelle plus d'ailleurs produits anti-rides, mais produits anti-vieillissement. Hein, ça vient redire quelque chose finalement de ce corps qui ne doit plus être soumis à l'aléatoire de la nature, mais qui doit être ramené dans l'empire de la maîtrise technoscientifique. Le vieillissement, le handicap, la souffrance, la maladie, la douleur viennent dire des choses de ce corps qui nous échappe et au-delà de ça, de cette vie qui nous échappe et qui vient marquer une condition limite à notre existence.